Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 13 octobre 2023, j'espère que vous allez bien. Bon alors j'ai vu que ça vous plaisait du coup et que le son est pas trop mal avec ce nouveau téléphone. L'image est bien plus nette, hein. Ça c'est sûr. Enfin, j'ai vu qu'il y en a qui disent que le son est un peu moins fort, j'en suis désolée. Pour l'instant ça sera comme ça. J'essaierai de parler un petit peu plus fort. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour pour ce vendredi 13? On a confiant, confiante. Critique. Ok. Bon, malgré ce qu'on peut vous dire, ou malgré vous, ce que vous pouvez vous dire intérieurement, hein, vous êtes plutôt confiant. Je vous sens plutôt, comment dire, stable. Stable émotionnellement. Bon, c'est bien. On commence bien ce vendredi 13. Allez, dites-moi en commentaire, vendredi 13 pour vous, c'est quoi? C'est un porte-bonheur ou c'est un jour où il faut... limite rester chez soi. Moi, je le vois plus comme un porte-bonheur. Hein. Allez, vendredi 13, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle au quotidien? Et on a une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir, rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Et derrière, on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Alors là, on parle plutôt au niveau sentimental. Alors peut-être que vous allez vous poser la question, là, les célibataires, de qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on peut parler aussi d'une rencontre avec une âme sœur ici, mais pas dans le domaine sentimental. Il y a peut-être une rencontre importante, alors peut-être pas sur ce jour, hein, on est dans le dos, mais qui peut arriver, et ça peut être au niveau amical par exemple. Bon, ici dans tous les cas, on voit qu'il y a une réflexion à avoir, une introspection. Alors, prenez le temps de sortir, hein, surtout sur cette journée, c'est ce que j'ai là. Le chiffre 6, je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. Et derrière, on a le chiffre 3. Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Bon, c'est un beau message là pour ce vendredi. Hein. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le petit Lenormand pour les guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 13? On a la communication, la boussole ici. Alors, vous pouvez, vous êtes... Enfin, c'est immédiat là, ou c'est déjà passé, mais c'est le passé récent là. Donc, vu qu'on est à la coupe, il y a des nouvelles communications, ou il y a eu tout récemment de nouvelles communications, peut-être de nouvelles rencontres. Il y a peut-être aussi des échanges par rapport à un changement, à une nouvelle direction. On a les deux ponts et on a la personne extérieure, homme ou femme. Peut-être une personne ici qui pourrait vous accompagner pour franchir une étape. C'est possible, ou alors c'est vraiment une autre, enfin une rencontre là, hein, clairement, avec une personne qui vous permet de passer à une autre étape dans votre vie.
Vous êtes accompagné dans tous les cas ici. Hein. Et on va regarder le tirage. Derrière, on a la lettre, la personne extérieure, homme ou femme, la tour, l'enfant et le livre. Il y a des démarches ici, hein, administratives, juridiques, que ça soit pour la garde d'un enfant ou par rapport à un enfant, peu importe, hein, ça peut être aussi par rapport à des études. On voit ici que vous avez des courriers venant d'une personne, pourquoi pas assermentée, et si elle n'est pas assermentée, cette personne, elle a une influence, hein, d'accord, elle a un certain pouvoir. On peut nous parler aussi de projet ici, de démarche par rapport à un projet. Pour d'autres ici, il y a peut-être des révélations, des choses que vous voulez encore dire là. Ouais. Ça peut être aussi des démarches par rapport aux financiers, pourquoi pas des demandes de prêt ou autres. Il y a peut-être des choses que vous voulez dire. Peut-être qu'on va vous dire des choses avec la tour et la personne extérieure, homme ou femme ici. C'est peut-être une personne qui est renfermée ou qui est restée sans communiquer. Vous allez avoir des nouvelles ici. Alors, on a quoi? L'encre, le serpent, la clé, la loupe, le cœur, la maison et les chemins. Bon, ici, il y a une situation qui est lourde et qui pèse depuis un certain temps ici, que ce soit relationnel ou par rapport à un projet ou autre. Hein. En tout cas, on voit une situation ici qui est lourde. On voit qu'il y a une solution, une issue, hein, qui peut être trouvée ici. Il y a une solution. Il y a cette histoire d'analyse avec la loupe, hein, par rapport à ce qui se passe. On voit que ça vous affecte particulièrement. Ça peut avoir un impact sur votre vie privée, votre vie affective, votre vie sentimentale. C'est possible aussi. Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une décision à prendre. Donc une solution est trouvée. Et ici, on vous demande de prendre une décision, mais on vous le dit au tout début, hein, une période de réflexion et de mise. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a la faux. Il y a une question de rapidité ici. Et le fait de mettre fin à ce qui dure depuis trop longtemps, à ce qui est lourd. Ouais. On a le masque. Et on a l'ours. Et après, on a le labyrinthe. Voilà. Il y a une question de positionnement aussi. Soit par rapport à ce qui vous affecte ici. Là, il est question de trancher. Hein, d'accord, de couper avec ce qui ne convient pas, avec ce qui vous plonge dans un mal-être. Parce qu'ici, on a vraiment le cœur, le serpent et les masques. Vous allez reprendre votre pouvoir. Il y a une question d'autorité ici avec l'ours et de protection. Et ça peut être aussi une personne, hein, qui peut vous apporter une solution ici pour couper avec ce qui est néfaste dans votre vie. On voit que avec le labyrinthe, il y a le fait de ne pas trop savoir si oui ou non c'est une bonne chose. Il y a un problème de positionnement là. Bon. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a une proposition, il y a une solution qui est mise en avant. Vous avez l'aide d'une personne, au moins d'une personne, mais vous n'arrivez pas à savoir si c'est la bonne solution pour ce qui est néfaste, pour ce qui est toxique, pour quelque chose qui traîne depuis longtemps, qui vous fait galérer, hein, on ne va pas dire le contraire. On vous parle aussi de sortir de chez vous, là, encore une fois. Ok. Prenez le temps de la réflexion, mettez ça de côté. C'est pas parce que on vous demande pas, parce que là j'ai des personnes qui ont l'impression d'avoir la pression. On vous demande pas de vous décider tout de suite. Si vous vous décidez dans une semaine, dans un mois,
ça ne ça va pas, comment dire, changer quelque chose. Justement, vous aurez pris le temps de la réflexion. Alors, on y va. Avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 13? Le passage à l'action. Le mauvais œil. L'amour durable. La tristesse. Protection et réalisation. On retrouve ce choix à faire. Hein. Libération d'un blocage. Des intérêts, oubli, corps physique, confusion, doute. Encore une fois, hein, écoutez votre corps ici. Hein. Il y a un rappel à l'ordre. Avant de faire un choix, pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous dire de vous occuper de vous. De vous libérer d'une sensation d'emprisonnement. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Ouais, derrière, on a quoi l'année en cours? Ouais. Il y a une confusion mentale, émotionnelle, et ça rejaillit sur le corps physique parce que vous ne vous occupez pas de vous. Vous êtes sur des questionnements qui concernent des situations extérieures. On vous demande de vous libérer, libérer votre mental, libérez-vous de ça. Et derrière, il y a une décision à prendre. Ok. Alors ici, passage à l'action, mauvais œil, tristesse. Ouais. Amour durable, tristesse. Vous voyez, ici, on est encore avec l'encre et le serpent, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps là et qui vous fait mal. Vous portez ça comme un poids. Vous allez agir sur ça. Pour d'autres, attention à ne pas vous précipiter dans vos choix, d'accord? Alors ici, il est question de prendre conscience qu'effectivement, il y a des choses lourdes qui traînent depuis trop longtemps. Il y a des choses qui vont bouger, je pense déjà intérieurement vous, et c'est le fait d'agir pour vous et non pas d'agir concrètement par rapport à des situations là. Dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre et que les choses vont se réaliser. Alors, on a la rencontre forte, la rancune, la dispute. Sur la tristesse, on a le travail entreprise et on a le lâcher prise. Bon, ici, il est question de... Vous voyez, on parle de rencontre forte et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que avec l'oracle au quotidien, on a l'âme sœur. Peu importe le domaine relationnel, mais ici, effectivement, il peut y avoir une rencontre importante pour vous à venir. On voit ici que cette rencontre, elle va vous permettre, et cette personne peut-être va vous aider à travailler sur tout ce qui est conflictuel en vous. D'accord? Parce qu'il y a une dualité, vous vous tournez le dos. Pour d'autres ici, on vous parle de personnes avec qui vous êtes en lien, où c'est très compliqué, où ça a été très compliqué, et vous le portez encore sur vous aujourd'hui. Et là, il est question clairement de lâcher prise par rapport à ça. Hein. Ouais, l'évidence. Potentiel exacerbé, la transformation. On est encore là-dessus. Hein. Énergie de transformation, de renouvellement, nettoyage profond. Voilà. Vous savez ce que vous pouvez penser de vous-même. C'est très important par rapport à la réalisation de votre vie. À comment vous vous réalisez concrètement dans votre vie. Votre dialogue intérieur, si vous devez être bienveillant, bienveillante avec vous-même en fait, hein, autant qu'avec les autres. Ok, on va regarder au niveau sentimental et affectif.
On a le magicien. Et on a la nouveauté. Alors, ici, on est sur un nouveau cycle. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré une nouvelle personne ici. On a la sacrifice, l'enfant. Quelque chose qui se joue avec l'enfant intérieur. Ou alors, il y a encore une histoire de soumission, là. Bon, peut avoir une problématique par rapport aux enfants ou par rapport à l'enfant intérieur ici. Alors pour celles et ceux qui sont en relation en couple déjà établi, qui ont des enfants, on voit que vous arrêtez d'être complètement sur, comment dire, sur les, enfin, focus que sur les enfants et vous avez envie justement de vous investir dans votre relation. Alors, je suis désolée pour le bruit. Allez, on va regarder. J'ai des travaux qui vont commencer à côté de chez moi, donc je m'excuse. Hein. Je n'y peux rien. On fait avec. Alors, on a le voyage, le travail, le refuge, la guérison et la porte. Il y a encore cette histoire de s'ouvrir hein, vers l'extérieur. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. Il y a une profonde guérison qui est en train de se faire ici. Vous êtes sur un... Il y a le fait de faire des efforts aussi par rapport à une relation ou à un relationnel. Pour d'autres, les célibataires, c'est bon, vous avez envie de sortir de votre grotte là. Vous en avez fini dans une des phases de la guérison où vous avez besoin d'être juste pour vous là. Là, vous avez envie de vous ouvrir, d'être dans l'ouverture, peut-être de connaître de nouvelles personnes. Alors, on a l'attraction, la légèreté. Alors, il y a des sorties hein, pour certains et certaines d'entre vous là sur ce jour. La lumière, l'amitié. Ouais. Alors, pour celles et ceux qui sont en lien, en relation, en couple, enfin tout ce que vous voulez, ici on voit que vous avez besoin d'une certaine légèreté. Moi j'ai quelque chose qui est un peu lourd dans un lien ici. Et on voit que il est possible que vous fassiez des sorties ou que vous soyez entouré d'amis sur cette journée. Ça va vous faire le plus grand bien. Ça vous permet aussi de prendre conscience de certaines choses. Pour les célibataires, bon c'est pareil, hein. Vous pourriez via le biais de connaissances, d'un environnement familier, faire une rencontre ici. Bon, on voit que c'est léger, hein, mais les premières rencontres, c'est toujours ça. Enfin, le début d'une rencontre, c'est toujours ça. On a l'espoir. Il y a le fait aussi de voir que vous pouvez encore plaire. On a l'espoir, le secret, le positif, la foudre, la réconciliation. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de vouloir recoller les morceaux, d'être dans un espoir aussi par rapport à une personne. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai une question de non-réciprocité. Alors, de réciprocité. C'est-à-dire que vous ou l'autre personne pensez que c'est pas cet espoir de retrouvailles ou de réconciliation n'est pas réciproque. Pourtant, ici, il y a quelque chose qui va se... Enfin, ouais. On arrête d'être dans le silence et c'est positif. Pour d'autres encore, il y a vraiment une prise de conscience et vous renouez avec l'espoir, avec l'envie de rencontrer quelqu'un. Il pourrait y avoir un coup de foudre ici qui arrive. Alors c'est vraiment inattendu, c'est pas quelque chose que vous vouliez à la base. Enfin, vous n'étiez pas dans cette optique-là. On a le message derrière, le négatif, la décision, le changement, la communication. On arrête d'alimenter le négatif là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en lien, en relation, en couple ici. Il y a un changement dans les communications par rapport à l'engagement, à l'investissement et la pause. Il y en a qui sont en break. Hein. Alors, c'est pas forcément que vous communiquez plus du tout, hein, mais il y a une pause dans un relationnel ici. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous tenez quand même à la personne, ou la personne pareil. Il y a,
vous reconnecter avec la personne. Et il y a cette histoire de communication qui va changer. Parce que quand vous communiquez, on voit qu'il y a un échec en fait sur la communication depuis toujours finalement, ou depuis un certain temps. Et il est question maintenant que chacun se positionne. Ouais, pause, sacrifice, introspection. Ouais. Ça a été blessant. Pour les célibataires ici, peut-être une personne que vous allez rencontrer, on voit que derrière il y a cette histoire de communication. Il y a vraiment le fait que vous ne pensiez pas que cette personne elle soit attirée par vous ou autre en fait. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas quelque chose qui vous rend malade ou vous posez pas 36 000 questions quoi. Hein, c'est vraiment nouveau. Et finalement, il y a quand même quelque chose. Mais bon, pour vous les célibataires, il y a le fait de vouloir quand même apporter de la légèreté ici. Il y a des choses qui ont été trop lourdes les derniers temps. Vous voyez, on a encore la blessure là. Donc bon. Pour moi, vous n'êtes pas, les célibataires là, dans cette guidance qu'on a là, vous n'êtes pas encore prêts à vous investir hein, dans une relation. Vous avez besoin de quelque chose de léger. Voilà. Qui... Alors, j'ai pas envie de dire qui passe le temps parce que c'est pas ça, mais qui vous apporte en fait du positif et vous n'avez pas envie pour l'instant de vous projeter. D'ailleurs, je pense que vous allez être clair là-dessus, hein, je ne vous vois pas cacher ça. Ok, on continue. Avec la réponse à votre question. Dans tous les cas, peu importe hein, s'il y a une histoire de réconciliation, de communication, pour les célibataires, pour ceux qui sont en lien, on vous redit encore une fois de prendre votre temps, d'accord? N'agissez pas sur la réaction. Réfléchissez avant. On a, ça dépend de vous. Agissez. Bon, par rapport à votre question, on vous dit, là, clairement, c'est à vous de vous mettre en action, là. Hein. Si vous avez envie que les choses bougent ou si vous avez envie que quelque chose se concrétise. Ça dépend de vos actions. Allez. On va regarder avec l'oracle des réponses. Prends ton courage à deux mains et fonce. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, projet, créativité. Et on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Bon, peut-être aussi un peu d'instabilité, mais... Dans le changement, on a le nouveau cycle hein, qui arrive. Donc, tout ce qui est nouveau n'est pas stable au départ. Si tout se coordonne bien, oui. On est en train de vous dire que tout est au vert, là. Hein, il faut vous mettre en action. Hein. Et on a entre 2 et 15 jours, on retrouve ce chiffre 3. Alors, il y a une histoire de communication ou de projet, là. Hein. Et derrière, on a dans 3 ans, on a le chiffre 8. Alors... bon, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on a derrière? Le mois de juin. Ça peut être les 3 années en arrière. Hein. On vous demande peut-être de vous baser sur vos expériences passées, mais dans le sens positif et pas dans le sens négatif. Ouais, j'ai vraiment une histoire de rapidité là, par rapport à votre question. Ça peut avoir un impact aussi dans les 3 années à venir, hein, ce que vous allez mettre en place là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce vendredi. Je vous souhaite du coup un très bon vendredi. Et on se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.